j'ai eu peur, j'ai pensé que j'ai cassé ma carte, je l'ai insérée à l'envers. Je suis douée pour casser les choses. Ça, c'est dans le sang, je crois. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo je suis addict. Et oui, donc ce n'est pas une vidéo psy, hein, parce que je suis pas une psy et je vais pas vous donner des conseils, je vais vous parler de mon cas. En fait, on peut être addict à plein de choses. Bon, à la drogue, à l'alcool, au tabac, au sucre. Oui, vous avez peut-être deviné, je suis addict au sucre. J'ai déjà fait la vidéo sur le sucre. Je crois que c'était un mois sans sucre, c'était juste l'enfer. Et là, c'est encore pire parce que ce n'est pas que du sucre. Donc je vais ranger ça, c'est pour ça que je vous le montre de suite. Donc c'est surtout ça, les glaces, et surtout ces pots-là, ces gros pots, plus Häagen-Dazs. Et pire encore, parce que les glaces, je peux me résumer, enfin je peux encore me raisonner un peu parce que ça me donne du psoriasis et du coup c'est une des dermatologues d'ailleurs qui m'avait dit ça, mais pas, c'était pas prouvé en fait, mais elle a raison parce que je remarque que dès que je mange de la glace, j'ai des plaques sur le cuir chevelu et dès que j'en mange pas, et ben j'en ai pas. Voilà, c'est aussi nerveux plus la glace, je ne sais pas ce qui peut contenir exactement la glace pour donner les plaques dans le cuir chevelu. Ça, c'est encore pire. Et pourquoi en fait j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'on m'avait posé la question aujourd'hui quand j'achetais ça. Ok, je range juste la glace et j'arrive. Donc pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Tout simplement parce que quelqu'un qui m'avait posé la question en caisse, quand j'ai posé mes articles sur le tapis, une personne derrière moi qui m'avait dit « Est-ce que ça marche vraiment ?» Je me dis « Ça veut dire quoi ça ?» Enfin, j'ai demandé « C'est-à-dire ?» Il m'a dit « Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous maintient en forme ?» J'ai dit « Attention, ça ne maintient pas en forme. Ça, c'est excitant, nerveux. » Et c'est vrai. C'est vraiment un excitant nerveux parce que c'est sûr que ça vous maintient entre guillemets en forme parce que vous n'êtes pas en forme en fait. Vous avez plein d'énergie mais vous vous rendez pas compte quand vous êtes fatigué en fait. Vous lâchez pas prise. Vous êtes constamment en train de faire quelque chose là d'ailleurs. C'est parce que j'en ai consommé on va dire. J'en prends assez régulièrement parce que je suis devenue addict à ces boissons là. Ces boissons énergétiques qui pourrissent la vie, elles ne vous donnent pas du tout de la pêche et vous rend nerveux, donc il faut le savoir. Je suis désolée, décidément, j'ai que le temps uniquement pendant que la machine fait la lessive. Et notre machine, elle est vieille, donc elle va s'envoler. Et puis après, il faudra que je la déplace pour nettoyer tout l'eau qui va s'écouler en dessous. Ça va être génial, donc j'ai le sport à fond. Donc voilà, désolée pour le bruit. Donc concernant l'addiction, d'où voilà ma prise de poids. Je n'ai absolument rien contre les personnes fortes, je n'ai absolument rien contre les personnes très très minces, chacun ses problèmes. Mon souci c'est que je ne veux pas prendre du poids parce que je me sens mal dans mon corps et après dans ma tête également. Je me sens mal dans mon corps dans le sens parce que à chaque fois si vous voulez, même quand je me suis fait aligner les dents, ce n'était pas pour la beauté, mais c'était plutôt pour le confort et pour la santé parce que j'en avais ras-le-bol de les nettoyer un peu comme ça et puisqu'elles n'étaient pas droites. Et là, c'est de même. Pour la prise du poids, je sais que ce ne sont que des chiffres, mais ces chiffres me manquent. Donc j'ai envie de retrouver ma forme. C'est sûr que je vais pas retrouver mon poids de 19 ans, c'est hors de question, il faut oublier ça, j'ai déjà 40, donc le corps n'est plus le même, tout s'affaisse, je m'affaisse, tout pendouille, donc il faut raffermir le corps, d'où aussi ma petite organisation de gainage actuellement que je fais, mais qui est très très compliquée. Avant je pouvais tenir 6 minutes, bien évidemment en changeant les côtés, je faisais les côtes, enfin je faisais le gainage latéral, je faisais le gainage face, dos même. Je faisais beaucoup, je faisais le gainage, je faisais le yoga, je faisais la danse orientale aussi, samedi et dimanche, chez moi. Donc je m'occupais beaucoup. Et c'est vrai que je mangeais sainement, c'est-à-dire que je mangeais peu, mais bien. Est-ce qu'elle va s'arrêter celle-là? J'ai pensé que c'était la fin, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo. Donc, en fait, tout ce qui est... je perds le fil de mes pensées. Oui, tout ce que vous voyez sur YouTube, ce n'est pas toujours vrai. Et c'est pour ça aussi la vidéo que je voulais vous faire, c'est parce qu'on voit toujours les gens tous beaux, qui présentent bien, qui sont... Bon, bah c'est sûr que moi, je me maquille en général quand je fais une vidéo, sauf si je fais un maquillage, parce que je ne m'aime pas sans maquillage.
je me sens fade et très très palote, donc c'est pas que j'en apprécie pas du tout d'être démaquillée, ça y a pas de souci, je me trouve pas moche, mais je me trouve pas bien dans ma peau quand je suis pâle comme ça et très fade, et on dirait que je suis en permanence fatiguée, épuisée, malade, donc ça je n'aime pas. Et je me maquille aussi, ça m'aide dans le, enfin, ça m'aide à me détendre, parce que le maquillage c'est une sorte de détente pour moi en tout cas. Ça m'aide à maintenir mes yeux ouverts parce que je suis constamment en train de dormir à cause de aussi un traitement que je suis par ma psy. Oui, je suis allée voir un psychiatre parce que c'est remboursé et les psychologues ne sont pas remboursés. Je n'ai trouvé une qui me semble plutôt pas mal, sauf qu'on était obligé de passer par les antidépresseurs et tout a déclenché avec la situation actuelle politique. Enfin, ça a été accéléré, on va dire. Même pas accéléré, plutôt augmenté, parce que en fait la dépression, je crois que je l'ai depuis 2013 ou 14. J'ai fait plusieurs fois un burn-out, j'ai fait plusieurs arrêts de maladie, j'étais pas bien, donc du coup voilà, je vous dévoile tout, ce n'est pas pour pleurer sur l'épaule de quelqu'un, je vous raconte un petit peu ce qu'il en est. Je me rends bien compte que YouTube n'est pas mon pote, donc je me préserve aussi, je ne vais pas dévoiler toute ma vie et déballer tout ce qui se passe dans mon cœur et dans mon corps, on va dire, dans ma tête. Parce que je préserve aussi une certaine intimité, ce qui est tout à fait normal et propre à tout à chacun. Je ne veux pas me retrouver dans le cas de cette jeune femme qui s'est suicidée à cause de tout ce qu'elle a pu subir également sur YouTube. Donc non, moi ça m'intéresse pas, je me préserve maintenant et c'est grâce justement à ma psy, à ces antidépresseurs que je prends, que ça m'a un petit peu remonté le moral, enfin remonter le moral c'est un peu trop fort peut-être, mais on va dire stabiliser mon état dans le sens où je ne pleure pas maintenant à chaque truc, parce qu'avant c'était une émission, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'il y a des bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, je pleurais tout le temps, que le bouquin m'émeut, ben je pleurais tout le temps, mais c'était juste pas possible, je pleurais tout le temps. Maintenant, je peux ne pas pleurer, lire tranquillement ce qui me plaît. Bon, certes, ça m'est arrivé avec le livre sur les chats, mais c'est parce que j'en avais en Ukraine et parce que je suis quelqu'un qui adore les animaux et que je suis quelqu'un qui est très émotif et sensible. Donc ça me touche beaucoup. Et donc voilà, c'est pour vous dire que tout ça, ce sont des addictions. Donc addiction aux boissons, je reviens à mes boissons parce que là je perds mon fil et ça aussi c'est à cause des antidépresseurs parce que déjà souvent je ne suis pas quelqu'un qui rassemble mes pensées en un seul morceau, ça va dans tous les sens, c'est tout le temps comme ça. Si vous me connaissez déjà un petit peu concernant ma chaîne YouTube, bah, vous devez le savoir et j'espère que ça ne vous dérange pas plus que ça, sinon vous ne serez pas là en train de regarder cette vidéo. Donc pour vous dire que si vous êtes addict à quelque chose, moi, mon conseil, c'est déjà le reconnaître, savoir ce que vous voulez, en effet, de votre addiction. Est-ce que ça vous arrange d'être addict? Est-ce que ça ne vous pourrit pas la santé? Est-ce que ça vous plaît? Je vais pas même poser cette question parce que souvent ça plaît, mais si on se posait cette question, est-ce que ça plaît vraiment? Ben, je ne pense pas, parce que derrière chaque addiction, il y a une peur, il y a une angoisse, il y a quelque chose, il y a une anxiété qui se cache. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la tête et c'est d'où ces addictions apparaissent, selon moi. Après, je ne suis pas un psy, je vous ai dit encore une fois, je ne suis pas une psy, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Le seul et unique conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller consulter. Ça, c'est sûr. Le médecin vous dira ce qu'il faudra faire. Si vous trouvez pas un bon médecin ou si vous pensez que celui-ci, bon, ne vous convient pas, allez voir plusieurs médecins, c'est pas un souci en soi. Donc trouvez-vous la personne qui correspond le mieux à vos besoins, qui vous entendent et qui vous comprennent de ce que vous avez besoin, de ce que vous perturbe dans la vie pour être addict à quelque chose. Après, il y a des addictions que je trouve pas maladifs, mais du moment qu'elles sont pas excessives, comme moi ça devient un peu maladif aussi, mais je suis très très addict à la lecture ces derniers temps. J'avais cette addiction maladif avant à la laine, tout ce qui est tricot, j'achetais beaucoup de pelotes, etc. Maintenant c'est les livres, j'en ai énormément, j'en ai plus de 600, maintenant plus de 700 je pense.
et je n'arrête pas de les acheter, mais je me dis à un moment donné je vais m'arrêter de toute façon parce que je comprends que c'est une addiction, je comprends que je dois lire avant tout ce que j'ai déjà chez moi avant d'acheter autre chose, mais on va dire que c'est une partie de plaisir qui me fait du bien, comme le maquillage quand j'en ai envie. Ces derniers temps je me maquille de moins en moins quand je suis à la maison, je laisse ma peau se reposer, mes ongles aussi parce que bon on a un petit projet en cours et j'abîme mes ongles régulièrement, donc ça sert à rien que je les manucure et que je les vernisse, parce que de toute façon ça va partir, donc d'où vous ne voyez pas très souvent mes mains, j'ai pas trop envie de les montrer, parce que je les préfère aussi manucurées et vernis. Voilà. Et cette addiction en boissons, que ce soit des boissons alcoolisées ou non, malheureusement ce ne sont pas des boissons alcoolisées. Donc voilà. Moi je pense que addiction, on est tous addicts à quelque chose, comme j'avais déjà dit précédemment. Moi c'est les boissons sucrées énergisantes et c'est aussi beaucoup de sucre. C'est sûr que bon le chocolat ça fait du bien au corps, mais enfin bon, avec là je pense qu'il faut quand même, enfin au corps, au moral. au corps ça fait pas du tout bien. Il faut, je pense, avec l'âge, se poser des questions. Je pense que je deviens de plus en plus sage. Tiens, 40 ans, maintenant, je commence à devenir sage et donner des conseils à moi-même, quoi faire et quoi ne pas faire. Je sais très bien, je me rends bien compte dans ma tête que ce sont des choses qui sont temporaires, parce que j'étais addict à la Coca-Cola. J'en buvais des masses. Je me réveillais le matin, j'en buvais au moins 4 litres par jour, je crois. Du matin au soir, non-stop. De 19 ans à peut-être 22 ans, ou 20 ans. Ça a duré 1 ou 2 ans comme ça. C'était juste horrible. J'étais en permanence surexcitée, nerveusement. Hein. Là, ça redevient la même chose, sauf qu'en plus, ça me fait des maux d'estomac, donc il faut que je comprenne. Est-ce que j'ai envie d'avoir des douleurs juste parce que la boisson me plaît? Il faut savoir aussi pourquoi j'ai commencé à prendre ces boissons, tout simplement parce que il y a toujours un fil entre tout ça, tout est lié, tout ce que je vous raconte, même s'il y a des morceaux par-ci par-là. Donc là, je vais lier tout ce que je viens de vous dire. Du fait que je prends mes antidépresseurs, ça m'assomme, donc je dors. Je dors constamment et je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est sûr que sommeil c'est bien, c'est récupérateur, surtout il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui vit la nuit, donc je vis beaucoup la nuit parce que c'est calme et donc je peux rester dans le calme sans forcément vivre avec les écouteurs ou les boules caisses à cause de mon voisinage. Et puis je me lève assez tôt le matin, mais bon ces derniers temps à cause des antidépresseurs, je me lève assez tard le matin. J'ai trouvé une astuce, c'est-à-dire que je m'octroie un temps de repos, ce que je ne faisais pas avant. Après le déjeuner, et c'est là aussi ma prise de poids, vous mangez et vous vous reposez. Donc du coup je vais m'allonger, je vais bouquiner. Mais en même temps je vais prendre mon cachet antidépresseur parce qu'avant je le prenais le matin et toute la journée était foutue. Après je prenais le soir, ça m'arrive encore de le prendre le soir, et comme ça je dors bien. Et le matin j'ai la pêche. Mais parfois je prends comme ça dans l'après-midi quand je fais ma petite sieste, on va dire, je fais mon petit repos avec mon bouquin, mes yeux se reposent, ça fait du bien au moral, un peu de lecture, ça fait du bien aux yeux parce que vous n'êtes pas devant un écran mais devant un bouquin, devant le papier. Hein. Et puis ben c'est un sommeil quelque part récupérateur parce que je suis sous les médocs. Donc à cause de tout ça, comme je n'arrivais pas à me réveiller, j'étais la belle au bois dormant, hein, constamment. Donc du coup j'ai voulu devenir rabbit qui court partout. Donc je me suis dit je vais prendre les boissons énergisantes. Voilà, d'où est venue cette addiction. Déjà, dans les classiques, il y a de la taurine et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait on avait une boisson comme ça, mais c'était pas du tout une boisson énergisante, c'est même les enfants qui en buvaient et ça rappelait beaucoup aussi les bonbons qu'on avait. Mais il n'y avait rien du tout d'énergisant, mais c'était le goût de cette taurine, je sais pas ce que c'était exactement. Je vais essayer de trouver les images et le nom de Barbaris, ça s'appelle chez moi, enfin Barbaris. Je vais voir ce que ça veut dire en français, est-ce que c'est une plante, est-ce que je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, en fin de compte c'est le goût qui me plaît beaucoup. Et puis comme j'ai remarqué les effets qui me donnaient la pêche, entre guillemets, mais c'était plutôt la pêche nerveuse, mais mon conjoint il a remarqué que j'étais plutôt surexcitée nerveusement et non pas du tout, sainement on va dire, hein. C'est pas une énergie que je suis devenue énergique et dynamique et que je fais plein de choses, etc. Je l'ai fait en fait comme un automate.
Je me mets devant l'ordinateur et je fais des trucs. Tic, tac, tic, 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 je travaille. Je dois mettre quoi, une vingtaine, des fois une trentaine d'annonces par jour en vente. Je fais plein de choses, je fais plein de trucs à la fois. Bon, voilà, donc du coup ça me fatigue. Et c'est pour ça en fait, j'ai commencé à prendre, comme je dormais, j'ai commencé à prendre les boissons énergisantes. Et maintenant je suis fatiguée parce que en fait avec ces boissons, vous ne vous rendez pas compte quand vous êtes fatigué. Il n'y a pas le bouton stop, il n'y a pas le bouton pause. Arrête-toi là, c'est bon. En fait ton corps il ne sait plus ce qui se passe. Ni dans ton corps, ni dans ta tête, ni dans ton cerveau pour que tu fasses subir ça à ton corps. Donc ce sont déjà deux choses non compatibles. Il faut pas mélanger les médicaments avec les boissons de ce type-là. Ni l'alcool d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est déjà le point qui est très négatif, qui est très addictif. Et déjà, c'est ça qui m'empêche en fait de me concentrer sur ce que je dois faire sans être énervée, faire tout rapidement, etc. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste partager avec vous. Si vous avez les mêmes problèmes que moi, n'hésitez pas à partager. Peut-être que ça vous fera du bien. Moi, ça me fait du bien quand je partage ça en vidéo. Certes, j'aurais pu garder ça pour moi sans le mettre en ligne. Mais je me suis dit, ça pourrait peut-être utile pour quelqu'un. Dans le sens que les images que vous voyez sur YouTube ne sont pas toujours toutes lisses et toutes belles. On peut voir aussi des soucis, des addictions, des problèmes. On n'est pas toujours beau et belle au réveil. On ne mange pas toujours ce qu'on vous montre dans les assiettes. Moi, ça m'arrivait de faire des petites assiettes à manger, puis je rajoutais encore, je faisais une petite photo Insta avec une toute petite quantité que j'en mangeais, et au final je rajoutais encore plus et j'en mangeais plus. C'est ces derniers temps, hein, mais quand je vous dis, quand j'avais mené la vie saine, c'est-à-dire que c'était honnêtement ça, je mangeais ce que je photographiais, je ne rajoutais pas plus, je faisais vraiment la gym, le régime et tout ça, et j'étais bien dans mon corps et dans mes baskets, enfin dans mes baskets tout court, hein, dans mon corps. Voilà, donc j'ai même remarqué mes anciennes vidéos quand je regarde, j'avais le blanc des yeux qui était blanc, les dents étaient blanches. Là, voilà, et l'acidité de ces boissons, ça n'a rien de bon en plus. Ce qu'elle vous fait du mal à l'estomac, comme j'ai dit déjà, c'est les remontées acides qui se font, et puis voilà, c'est pas bon. Donc voilà, c'est tout. Un petit partage comme ça. Je n'attends pas de vous de messages de compassion. C'est pas la peine, hein. Franchement, c'est pas pour être négligente envers vous ou autre chose. Non, je ne suis pas pour faire ma petite pauvre chérie. C'est juste pour partager le mal-être qui peut accompagner chacun d'entre nous. Et savoir que vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous avez de la famille, même si vous n'avez pas de famille. Vous avez des amis, même si vous n'avez pas d'amis. Vous pouvez toujours consulter un médecin. Vous pouvez toujours consulter un professionnel de santé qui pourra vous apporter l'aide nécessaire. Il y a des associations qui pourront vous accompagner, etc. Donc pensez-y et ne sombrez pas dans votre dépression, ni dans votre tristesse, malheur. Vous savez, on a une seule vie, on a une seule santé, et je pense que ce sont deux choses précieuses auxquelles on doit penser assez régulièrement à en prendre soin. Voilà, donc pensez à ça, et ne vous laissez pas abattre par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous inciter à la haine, aux menaces ou autre, à l'agressivité, à rien du tout. Je vous dis juste, j'avais aussi subi pas mal d'angoisse dans ma vie, enfin de tout genre. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de déballer toute ma vie ici. Mais vous savez, on toujours remonter la pente. Il faut jamais, en fait, se laisser abattre par quelqu'un. Tous les gens, en fait, les gens, ils vont toujours parler de quelque chose. En fait, les gens, ils pensent qu'ils ont des langues que pour parler et dire de la merde, souvent. Donc, la langue, c'est aussi... tu peux manger, bon, avec modération. Tu peux aussi parler, mais dire des choses, comme on dit, je sais plus comment on dit, c'est... le silence, c'est... Non. La parole, c'est l'argent, le silence, c'est l'or, un truc comme ça. Tu peux aussi te taire, tout simplement. Voilà. Tu peux apprendre une autre langue étrangère si tu veux tout le temps parler. Tu peux lire. Tu n'es pas obligé de dire aux gens en face ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas en eux. Ça, ils t'ont pas demandé.
Donc on s'en fout. Donc franchement, vivez à fond votre vie sans avoir des remords, sans être rancunier. Ça sert à rien aussi de perdre votre vie à se vexer sur quelque chose, sur quelqu'un. Ouais, je le dis, ça m'arrive encore un peu, hein, mais maintenant je me dis dans ma tête, j'ai 40 ans quoi. Je sais pas, je disais avant, oh là là, j'ai des rides. Mais en fait, je dois être contente que j'en ai. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à vivre jusqu'à 40 ans, ça dépend de leur vie, ça dépend de leur état de santé, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'ai cette chance, j'ai 40 ans, j'ai les rides, d'accord. Et ben j'espère que je vais en avoir encore plus de rides et que ça veut dire que je vivrai encore plus longtemps. Et donc je vous le souhaite à toutes et à tous aussi d'avoir de la bonne santé, de la longévité, de la bonne humeur euh, et comment vous dire, que vous soyez bien dans votre tête et dans votre corps tout simplement, que vous soyez petit, grand, mince, fort. Essayez juste de travailler vos addictions parce que c'était ça le but de la vidéo. Essayez de les reconnaître et de les travailler si c'est nécessaire. Parce que si c'est des addictions loisirs qui ne nécessitent pas des dépenses excessives et qui ne vous mettent pas dans au chômage ou dans la pauvreté, écoutez, vous pouvez tricoter autant que vous voulez ou dessiner ou que sais-je. Voilà. Du moment que tout reste raisonnable, ce n'est pas grave, ce n'est plus une addiction, c'est du plaisir on va dire. Mais du moment que ça devient excessif, là c'est une addiction et il faut consulter. Voilà. Donc ce n'est pas une vidéo psy, comme je vous ai déjà dit, c'est pas psychologique, c'est juste le partage personnel, un petit encouragement tout simplement à vous, quelques petits conseils mais qui sont donnés pour aller voir les médecins qui vous en donneront et diront plus de ce qu'il vous faut. Moi, le seul conseil c'est d'aller les voir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Il n'y en aura pas des masses, des comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui. J'avais trop envie de partager avec vous cette chose et aussi vous dire que oui, vous me voyez que j'ai pris du poids. Oui, vous me voyez galérer un peu dans le sens où je fais pas mal de recettes. J'essaie de perdre du poids, mais c'est pas facile parce qu'à 40 ans déjà, c'est un peu plus compliqué qu'à 20 ans. Parce que quand on bouge pas beaucoup, ben voilà. C'est ce qui se passe et je suis très sédentaire, je suis très casanière et à la fois je suis très comment vous dire, si j'ai envie de partir, bah je pars sur le coup de tête et je peux même ne le dire à personne. Voilà, ça m'arrivait très souvent quand j'étais plus jeune. Maintenant je réfléchis un peu plus avant de partir comme ça. Voilà, sur ce, merci encore une nouvelle fois d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous n'êtes pas addict, maladif à quelque chose. J'espère que tout va bien dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, sachez que ce n'est qu'une étape et tout ira mieux demain. Ça ira mieux d'ici, je sais pas, 1 heure. Tout sera comme vous le souhaitez, du moment que vous le souhaitez. Essayez d'être positif avec vous-même avant tout. Je vous embrasse, à très bientôt.